Chers amis, certains d'entre vous appartiennent peut-être à une famille nombreuse, peut-être qu'ils n'ont pas été le premier dans la fratrie. Alors il fut un temps où ils ont été attendus pendant 9 mois par les parents, par les frères et sœurs qui se préparaient à sa présence. L'enfant était bien là, dans le sein de sa mère, il était bien là au milieu de la fratrie, mais il ne pouvait pas voir ceux qui allaient l'accueillir, ceux qui se réjouissaient peut-être déjà de sa présence, ceux qui imaginaient peut-être quel serait son visage, quel serait son sexe, quel serait son caractère, quelle serait sa place dans la famille. On se préparait d'ailleurs un petit peu à lui aménager la place, on prépare peut-être d'avance la chambre, etc., etc. Ça veut dire que la famille est plus grande que celle qui est visible déjà sur terre. Il y a celui qui se prépare, qui est bien là, qui se prépare à prendre toute sa place et à pouvoir entrer véritablement en interaction, à parler avec ses frères et sœurs, à prendre sa place, à s'affirmer, etc. Eh bien, il en est de la vie naturelle, de la famille que nous formons sur terre, comme de la famille des enfants de Dieu. Cette grande famille que nous allons célébrer, et je vous en ai déjà parlé dimanche dernier, et je vous invite à dilater un peu votre cœur, comme dit le prophète Isaïe, à élargir l'espace de votre tente, pour que vos yeux, et pour que votre cœur soit disposé à accueillir la grandeur des biens qui nous sont donnés par Dieu. Chers amis, tous ici présents, nous sommes comme ce petit enfant dans le sein de sa mère qui se prépare à voir ses frères et sœurs et qui est accueilli bientôt par eux. Nous sommes en gestation de vie éternelle dans le sein de l'Église qui est notre mère. Et de la même manière que l'enfant qui est dans le sein de sa mère ne voit pas encore ceux qui vont l'accueillir, eh bien nous ne voyons pas encore Dieu notre Père, nous ne voyons pas encore notre mère, la Vierge Marie, nous ne voyons pas encore les milliers et les milliers d'anges, de saints qui sont déjà nos grands frères, nos grandes sœurs, dans ce mystère de la communion des saints. Il faut élargir notre regard et notre cœur. Lorsque nous allons à la messe, il y a beaucoup plus de monde que l'assemblée qui est là dans l'Église. Il y a déjà une assemblée qui nous précède, une assemblée qui est déjà au ciel, une assemblée qui contemple déjà ce que nous espérons contempler. Et nous nous préparons à cette naissance au ciel. Hier soir, je suis venu visiter une personne qui est dans les minutes qui précèdent son entrée dans la vision céleste. Elle m'interrogeait dans les dernières semaines, c'est difficile, elle me disait de croire qu'il y a un ciel, qu'il y a des anges, qu'il y a toute cette réalité spirituelle. Alors toute la prière qui accompagne cette personne, c'est la prière qui consiste à invoquer pour nous, les enfants, les pauvres petits pérégrinants sur cette terre en gestation de vie éternelle, nous invoquons le secours des anges, des saints, de tous ceux qui sont auprès de Dieu. Et beaucoup plus, et souvent, j'ai senti qu'il y avait quelque chose du pressentiment chez ceux qui s'y préparaient dans les derniers instants, du pressentiment de ceux qu'ils allaient contempler. Vous savez, ces mourants qui fixent une direction alors qu'ils ont perdu la conscience de ceux qui les entouraient terrestrement, ils vivent déjà d'une autre réalité, c'est manifeste. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quelque chose que j'ai profondément enraciné dans ma conscience parce que j'en ai été témoin. Frères et sœurs, la grande famille des enfants de Dieu, autrefois l'Église, la théologie, disait qu'il y a 3 parties, 3 étages dans cette famille. Il y a ceux qui sont déjà au ciel, l'Église triomphante. Pourquoi est-elle triomphante? Parce qu'elle est déjà, elle jouit de la victoire du Christ, elle jouit de la vision béatifique, comme on dit, donc elle peut voir ce que nous ne pouvons pas voir. Nous sommes dans l'obscurité de la foi. Mais de la même manière que l'enfant peut déjà percevoir dans le sein de sa mère des bruits qui viennent de l'extérieur, de la même manière qu'il peut être au contact de cette réalité qui l'appelle, nous pouvons déjà, par la foi, par les sens spirituels, percevoir la parole de Dieu, percevoir leur présence. C'est la raison pour laquelle nous devons demander ce don, que notre ouïe spirituelle s'éveille, que nous soyons capables d'entendre Dieu qui nous parle si nous ne pouvons pas encore le voir, de sentir, de toucher sa présence comme l'enfant touche la paroi du sein maternel
et il peut sentir certaines palpations, par exemple la main de son père qui vient le bénir. Eh bien, vous comprenez que nous sommes, nous, de plein pied déjà dans cette vie éternelle que nous ne pouvons pas pleinement voir, évidemment, et c'est le deuxième étage de l'Église, l'Église pérégrinante. Nous sommes en chemin vers le ciel, nous sommes en pèlerinage vers le ciel, nous nous préparons au ciel, mais nous sommes déjà dans cette grande famille, nous sommes déjà contemporains, familiers, frères et sœurs de cette grande assemblée des anges et des saints. Tout à l'heure, j'ai célébré un baptême d'enfants, le moment le plus fort peut-être de la célébration, avant évidemment la plongée dans le baptistère, eh bien c'est cette grande litanie des saints. Nous marchons vers le baptistère, nous sommes en chemin et sur ce chemin nous sommes accompagnés. Nous sommes accompagnés d'abord par les archanges, nous sommes accompagnés par les séraphins, les chérubins, ceux qui contemplent Dieu. Mais certains sont envoyés, et c'est à commencer par nos anges gardiens. Ne manquez pas la messe, malheureusement elle n'aura pas lieu à Saint-André de l'Europe le lundi, mais demain nous célébrons la fête des anges gardiens. Est-ce que vous pensez à votre ange gardien, votre compagnon de route, celui qui, depuis le jour où Dieu a créé votre âme, vous est donné comme un protecteur, comme un accompagnateur, comme un gardien? Il est très important, le père Duloisy, qui est exorciste du diocèse, disait « Il est très important de prendre conscience de sa présence ». Non pas pour, comme dans le New Age ou certaines spiritualités, entretenir un culte des anges qui soit mal placé et qui prenne la place de Dieu. Non, justement pour reconnaître que sur notre chemin, de la même manière que vous avez des voisins à droite et à gauche, vous avez des gens qui vous ont soutenu sur terre dans votre foi, et nous devons nous soutenir les uns les autres, nous porter les uns les autres sur ce chemin. Il y a des compagnons invisibles dans cette marche. Tout à l'heure, j'écoutais une émission sur CNews, je crois qu'elle va être rediffusée ce soir, je vous la recommande, justement sur les anges. Et il y avait une femme qui disait, là où il y a le plus de témoignages de manifestations angéliques, eh bien c'est parfois chez ceux qui font le pèlerinage, un pèlerinage, une femme comme ça qui tout d'un coup a senti une main qui la poussait et une voiture a manqué de l'écraser. Elle s'est retournée, il n'y avait personne. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Eh bien il y a cette intervention, pour peu que nous soyons capables eh bien, de reconnaître que nous sommes entourés de bienveillance, frères et sœurs. Le monde invisible n'est pas d'abord un monde sombre. Le monde invisible n'est pas fait que de puissances hostiles. Le monde invisible est d'abord fait de cette assemblée des saints. Aujourd'hui, si ça n'était pas le dimanche, nous célébrerions la solennité de Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et Thérèse de l'Enfant Jésus a préçu très vite, très tôt dans son enfance, cette présence. Elle a fait un rêve quand elle était enfant, vous savez, de ces rêves qui ont une qualité particulière. Nous sentons que c'est plus qu'un rêve. D'abord, on appelle ça dans la Bible un songe. C'est-à-dire qu'il y a des images qui ont une valeur. Ce sont des images peut-être qui nous viennent de Dieu. Et elle voit une religieuse dans une tenue qu'elle ignorait. Et cette religieuse avait l'air de l'aimer, de la regarder avec énormément de bienveillance, et elle ne la connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et lorsque par la suite, à 14 ans, elle est entrée au Carmel, et alors elle est rentrée derrière la grille, la première peinture qu'elle a vue, ou photo, pardon, eh bien, représentait la sœur Anne de Jésus, la mère Anne de Jésus, fondatrice du Carmel en France. Et elle s'est dit, comment est-il possible qu'elle ait veillé sur moi? Est-il possible qu'elle m'ait connue avant même que moi je ne la connaisse? Est-il possible qu'il y ait un monde invisible en Dieu qui veille sur moi? Certes, Dieu est mon Père, certes, Jésus est descendu sur terre pour me sauver. Vous l'avez entendu dans cette magnifique lecture de l'Épître aux Philippiens. Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas retenu ce privilège d'être dans les cieux, dans la lumière. Il est venu sur terre, il est descendu plus bas encore, jusqu'aux enfers. C'est-à-dire qu'il est venu chercher l'homme dans la condition, dans la boue dans laquelle il s'était mis, pour le relever et pour l'entraîner avec lui aux cieux et pour lui présenter toute sa famille, tous ceux qui jouissent déjà de la vision béatifique avec lui dans la puissance et dans la louange de l'Esprit Saint. C'est une grande danse, c'est une grande fête, c'est une grande célébration continue au ciel, et nous avons toute notre place déjà sur terre. Et vous savez que Thérèse de Lisieux, finalement, a été la chantre de ce beau mystère de la communion des saints. Elle disait, si le ciel peut intervenir pour moi,
eh bien moi je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est la manière dont elle a été connue par la suite, elle qui est morte totalement inconnue à 24 ans. Il s'en est fallu de très peu pour qu'elle soit complètement tombée dans l'oubli. Vous savez que ça a tenu à un fil. C'est la mère supérieure de sa communauté qui lui a demandé, quelques mois avant sa mort, eh bien d'écrire, comme certains ont leur carnet intime, d'écrire cette petite voix qui était la sienne, cette petite voix avec le Seigneur, parce qu'elle intuitionnait qu'il y avait quelque chose de très précieux pour toute l'Église. Et Thérèse de Lisieux, eh bien, s'est fait connaître de cette manière parce que ses écrits ont circulé et beaucoup y ont retrouvé quelque chose qui pouvait vraiment les encourager sur le chemin. Mais surtout, elle a été connue, figurez-vous, parce que pendant la guerre de 14, qui a eu lieu à ses 14 ans, enfin une vingtaine d'années après sa mort, eh bien, sa photo circulait. Et puis beaucoup de poilus, et d'ailleurs même de combattants des deux bords, avaient cette petite photo dans leur portefeuille, etc. On leur avait donné comme protection. Et beaucoup ont pu témoigner de cette protection. L'histoire la plus émouvante, c'est peut-être celle qui concerne le père Brottier. Vous savez, le père Brottier, c'est celui qui a été l'aumônier des orphelins apprentis d'Auteuil. Le père Brottier était un prêtre très dynamique, qui avait été évangélisé en Afrique et qui était du diocèse de Blois. Il est parti à la guerre, sur le front, et il a remarqué, tout le monde l'a remarqué dans sa garnison, tout le monde a remarqué que eh bien, il y avait une protection manifeste. De telle sorte que quand il y avait une mission particulièrement périlleuse, c'est à lui qu'on la confiait parce qu'on disait de toute façon, les balles tournent autour de toi. Et quand il est revenu du conflit, il s'est présenté à son évêque pour dire sa disponibilité pour une mission. Et il a dit quand même, il faut que je vous dise, je crois que j'ai une bonne étoile. Et l'évêque de lui répondre, je le sais. Je le sais parce que j'ai épinglé ta photo au-dessus de mon bureau avec à côté celle de Thérèse de Lisieux. Qui est Thérèse de Lisieux? Viens voir. Tiens, prends ce livre et lis-le. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le père Brottier s'est vu confier l'orphelinat des apprentis d'Auteuil. Vous savez, c'était toutes les pupilles de la nation, ceux qui étaient orphelins à cause de la guerre, qui étaient là. Et lui, très concret, a dit « Je serai le père pour ces enfants, mais ils ont besoin d'une mère qui veille sur eux. Ils ont besoin d'une présence féminine, ils ont besoin d'une grande sœur, et ils ont surtout besoin eh bien, qu'on soit aidé matériellement. » Et le père Brottier se confiait très concrètement à Thérèse de Lisieux. Vous savez, quand il avait besoin d'argent pour construire une nouvelle salle ou pour rénover sa chapelle ou pour améliorer les installations, il écrivait le montant sur un papier, le mettait sous la statue de Thérèse de Lisieux et attendait. Et en général, dans la journée, frappait à la porte une duchesse du 16e arrondissement qui disait « Pour vos œuvres, mon père ». Et il y avait le montant en général. Si Thérèse de Lisieux se faisait attendre, il prenait la statue et il la mettait dans la cour, au soleil ou sous la pluie. C'est-à-dire que tant que, voilà, c'est ta punition, tant que je n'obtiens pas ce dont j'ai besoin pour ces enfants. Frères et sœurs, ça c'est une conscience, voyez, vive, pratique, de cette interaction entre le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que, il y a 3 jours, nous avons fêté les saints archanges. Le ciel s'est ouvert pour nous. Et puis hier, nous avons fêté Saint Jérôme. Demain, nous fêterons les saints anges gardiens. Dans quelques jours, nous fêterons Saint Bruno, l'ermite, ou Saint François d'Assise, peut-être un des plus grands saints de toute l'histoire du christianisme. On a dit que c'était le 2e Christ sur la terre au XIIIe siècle. Et puis nous fêterons Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII, Sainte Faustine, Sainte Marguerite de Marie à la coque, pendant ce mois d'octobre foisonnant, magnifique, comme un feu d'artifice de sainteté. Parce que le mois d'octobre, eh bien, l'Église veut nous montrer, alors qu'il va faire moins beau dans quelques temps, alors que nous allons être tentés nous sommes déjà pris dans le flux de la rentrée, élevez votre cœur, regardez le ciel, regardez ce qui vous attend. Et le feu d'artifice final, le bouquet final, ce sera le 1er novembre, la fête de tous les saints. Si l'Église en a canonisé beaucoup, si l'Église a fait des vitraux qui les représentent, la même lumière du Seigneur qui éclaire des personnalités tellement variées, eh bien il y en a beaucoup d'autres, des plus grands saints encore, qui sont inconnus, qui sont anonymes et qui sont présents et qui veillent sur nous. D'ailleurs, vous en connaissez. Moi, je crois qu'il y a une personne que j'ai connue quand j'étais petit dans mon village, une vieille dame qui était rayonnante. Eh bien, je sais qu'elle est au ciel tout près de Dieu et je sais qu'elle veille particulièrement sur moi. Et elle fait partie de cette petite famille à laquelle j'appartiens. Vous avez une famille spirituelle, chacun d'entre vous?
C'est pas par hasard, ne croyez pas que c'est par hasard qu'un jour, quand vous étiez petit, vous êtes allé sur un lieu de pèlerinage particulier. Ou alors vous avez été ému par une biographie que vous avez lue, Belles histoires, belle vie, quand vous étiez petit, celle de Don Bosco, ou celle du curé d'Ars, ou celle de je ne sais quoi. Mais ces rencontres, c'est vraiment une initiative du ciel vers vous. Ils vous ont choisi pour faire partie de leur famille. Vous savez, Thérèse de Lisieux a choisi, certains d'entre vous connaissent peut-être Marcel Vannes. Vous savez, Thérèse de Lisieux, qui était dans son Carmel, rêvait d'évangéliser l'Asie. Et il se trouve qu'il y a un jeune garçon, dans les années 50, qui très tôt s'est senti appelé par le Seigneur à devenir un saint. Il a pensé dans un premier temps qu'il était appelé à être prêtre. Et puis quand il était au séminaire, il a vécu des choses très 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 violentes. Il a vécu, voilà, dans ce contexte-là, des choses très dures. Et il a eu cette intuition, j'ai besoin d'une grande sœur ou d'un grand frère spirituel. Il est allé dans une bibliothèque et puis, vous savez, il a fermé les yeux et puis il a tendu le doigt et puis il a fait la toupie. Et puis quand il s'est arrêté, eh bien, il a été chercher le livre qui était en face de son doigt pointé. Il est tombé sur « Histoire d'une âme », c'est-à-dire les écrits autobiographiques de Thérèse de Lisieux. Et là, quand il a ouvert le livre, il a été ébloui parce qu'il s'est dit « c'est pas possible, on dirait que c'est ma propre âme. Elle dit des choses qui ont valeur pour moi, on dirait qu'elle les a écrites pour moi. Ce sera ma grande sœur, ce sera mon guide. » Et par la suite, je vous recommande vraiment ses écrits parce qu'il est monté, comme ça, il était tout heureux, et puis il est monté sur la colline et pour remercier cette petite sainte qu'il ne connaissait pas. Et il a entendu une voix qui l'a interpellé, Thérèse de Lisieux, qui s'est adressée à lui et qui a dit « Marcel, c'est toi que j'ai choisi pour continuer à répandre cette petite voix de sainteté dans le monde, et tu en seras l'apôtre, et je vais t'apparaître régulièrement pour t'enseigner. » C'est tellement beau de penser qu'en fait, c'est le ciel qui nous choisit. Alors moi, je crois savoir un peu quels sont les saints que j'aime bien, puis à ceux où je n'ai jamais trop accroché, vous voyez, quand j'arriverai au ciel, Saint Philippe Néri, on va avoir des trucs à se dire, on va causer, ça va être super, il y en a plein, des géniaux. Saint Jean-Baptiste de la Salle, j'ai essayé, j'y arrive pas. Il me fait bâiller, je m'endors à chaque fois, vous savez, ces écrits qui restent imprimés sur la figure après, mais ça ne s'est pas tellement imprimé sur le cœur. Il est formidable, mais c'est pas ma came, c'est pas ma tasse de thé, vous voyez. Eh bien, c'est que nous avons une coloration spirituelle. Le pape François a choisi le nom de François. Pourquoi? Parce qu'il a un ticket avec Saint François d'Assise, qu'est-ce que vous voulez? Donc il aimerait prolonger dans l'Église quelque chose de la lumière que Saint François d'Assise a répandue sur le monde. Comme son prédécesseur, Benoît, a choisi Benoît, et quand on le connaît, ça lui va bien, ça lui va très bien. Benoît, c'est le fondateur des bénédictins, de ces grands ordres qui célèbrent la gloire de Dieu, dans la splendeur de la liturgie, dans une âme droite qui cherche la vérité. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a de la place dans l'Église, il y a de la variété. On n'est pas un peuple de clones, on est différents. On n'est pas forcément d'accord. Aucun problème. Vous savez, on n'est pas à l'armée, ou on n'est pas dans ces dictatures où il faut que rien ne dépasse. Il y a des personnalités, il y a des visages. Plus vous donnez votre vie à Jésus, plus d'une certaine manière, il va accentuer la coloration propre qui est la vôtre, la coloration de votre âme. Je vous le disais, je trouve l'image parlante. Les vitraux, c'est la même lumière de Dieu, de l'Esprit Saint, qui passe à travers les vitraux et qui éclaire des personnalités très différentes. L'autre jour, il y avait une émission à la télévision et on parlait de l'Église. Bon, très bien. Et puis, il y avait... vous savez, c'est un journaliste très pieux, quoi, enfin, un peu béni, oui, allez, soyons clairs. Et on lui disait, ils sont quand même différents, François et Benoît. Oh non, pas tellement différents, il y a de la continuité. Il se fout de nous, quoi. C'est le feu et l'eau, quoi. Il n'y a vraiment aucun point commun, et c'est très bien, c'est génial. Vous voulez qu'on ait tous les mêmes papes exactement pareils? Non, ils n'ont rien à voir, et même ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur pas mal de sujets. Comme Benoît était aux antipodes de tempérament, peut-être pas de pensée, de Jean-Paul II. Est-ce que ça nous choque, ça? Au contraire, il y a de la place dans l'Église. Le même Esprit Saint vient embraser nos cœurs, et on n'est pas une assemblée comme ça de bénis oui. Est-ce que vous êtes bénis oui? Non? Est-ce qu'il y a des râleurs parmi vous? Est-ce qu'il y a des mauvais caractères? Oui? Désignez-les, vos voisins là. Vous les voyez? Il y a des petits couples qui se forment en général, il
il y en a toujours un qui est d'accord pour désigner l'autre. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, vous avez entendu l'évangile? Il y a celui qui dit oui, oui, béni, oui, 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 s'envole, hein? Et puis il n'y va pas. Et puis il y a celui qui râle tout le temps. Moi, j'aime beaucoup ceux qui râlent, enfin pas toujours, ça dépend quand. Bon. Mais il y a celui qui râle et puis il y va. Vous voyez, il y va. Il y va parce que lui, il est dans une famille où on fait entendre sa voix. Et on fait entendre sa voix au Seigneur. On n'est pas d'accord parfois, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas en général? Eh bien, on garde ça pour nous. Il y a un saint que j'aime beaucoup, c'est mon saint patron, c'est Saint Philippe. Vous savez, dans les 12 apôtres. C'est le plus bête. Vous savez, c'est dans les 7 nains, c'est simplet. Celui-là, il n'a jamais peur de poser la question débile. Mais celle qui, précisément, reste dans le cœur de tous les autres. Parce que les autres, ils veulent sauver la face quand même. Et c'est cette question qui ouvre les explications les plus lumineuses de la part de Jésus. Donc on a toujours besoin d'un neuneu dans l'assemblée. Le problème, c'est que nous, on n'est pas assez, ou de quelqu'un qui dit « Attends, tu peux revenir là-dessus, on n'a pas compris ». Vous savez, dans le dernier repas, il dit « On en a marre que tu nous parles du Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Vous voyez, essayez de nous expliquer un peu, quoi. Vous savez, l'autre soir, quand je portais les derniers sacrements à cette dame, eh bien, elle me disait « J'ai le droit de vous dire que je suis en colère. J'ai le droit de vous dire que je ne comprends pas ce que je vis, que je ne vois pas là ce qui se passe de l'autre côté, on me parle de l'autre côté. » Je disais « Merci de le dire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous avez le droit de crier vers Dieu. De crier vers Dieu votre incompréhension parce que vous êtes un enfant bien-aimé du Seigneur. Et vous avez le droit même de dire à ceux qui vous entourent que c'est dur, que c'est rude et que vous avez besoin qu'ils vous aident. Vous avez le droit de les engueuler aussi un petit peu, vous voyez? Sinon, on ne peut rien comprendre au livre de Job, on ne peut rien comprendre au psaume. Vous voyez, la famille des enfants de Dieu, c'est une famille où on n'est pas pareils tous. On est en chemin, on galère, on pose des questions, on ne sait pas où on va. Ceux qui ont fait un pèlerinage, vous le savez, il y en a toujours un qui est crevé, qui râle, qui a faim, souvent qui a très faim. Et puis quand on s'arrête sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est content de dormir, il y a toujours celui qui ronfle. Donc ça, il lit contre lui, tout le monde se réconcilie contre lui. Parce que vraiment, il va se réveiller en pleine forme et les autres vont faire une tronche pas possible. Mais voyez, ça va se percuter, et on va se mettre à nu. Et du coup, on va céder, et on arrivera toujours au terme ensemble. Il faut aimer l'Église, frères et sœurs. Il faut aimer ce grand mystère de la communion des saints. Dieu est notre Père, Jésus est notre Sauveur, notre grand frère au milieu, qui a pris la tête du cortège. Et il nous donne à tous son Esprit Saint. Mais on est tous frères et sœurs. Et on a beaucoup de frères et sœurs qui sont déjà au ciel et qui nous soutiennent. Et on doit se soutenir les uns les autres. C'est cela le mystère de la communion des saints. C'est cela le mystère, peut-être un des mystères les plus profonds. Je terminerai là-dessus. Vous savez, c'est Mère Teresa qui elle-même se sentait très proche de Thérèse de Lisieux et qui, elle, voulait faire du bien aux plus pauvres. Vous connaissez ça par cœur. Mais elle disait, pour donner cet amour, on a besoin de carburant. Et où est-ce qu'on va le trouver, ce carburant spirituel? Eh bien, elle avait fait des équipiers. Il y avait des équipiers contemplatifs, vous voyez, des religieuses, des religieux qui, dans le silence de leur couvent, priaient pour envoyer cette force de l'Esprit Saint vers leurs frères qui, eux, sont au carton, sont vraiment confrontés à la misère du monde. Et elle avait remarqué qu'il y avait souvent un échange entre eux. Et que quand il y en avait un qui était en forme, eh ben, il entraînait l'autre. Et que très souvent, elle les encourageait à entretenir une correspondance. Là, j'ai du mal dans mon ministère, dans ma mission. Ok, on va prier pour toi, particulièrement notre communauté. Il est beau ce mystère de la communion des saints, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça magnifique et j'aimerais bien que vous disiez oui. Attention, quand on dit oui et qu'on n'y va pas, attention. Dites non si vous n'êtes pas d'accord, mais allez-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.